Samedi dernier, il devait y avoir une manifestation organisée par l'association, on va pas le répéter, par LGBTI, une association qui a pour habitude d'organiser des manifestations auxquelles moi je peux participer ou pas, on est encore libre de participer aux manifestations, mais par contre, dans tous les cas, je peux parfois souscrire à certains de leurs combats. Certains, pas tous. J'ai encore le droit, en gardant ma dignité, bien évidemment. Cette association, comme vous le saviez, samedi dernier, on l'a répété, il devait y avoir, dans cette manifestation, une partie de cortège, je cite donc, racisée en non-mixité. Je ne vais pas revenir, vous l'avez dit toutes et tous, sur l'infâme document qu'a relayé maladroitement, je mets des guillemets, maladroitement, cette association où, je vous le rappelle, toute personne blanche qui essaiera de s'incruster dans ce cortège se fera cordialement ou non dégager. Par une lettre ouverte, monsieur le maire, sur les réseaux sociaux, oui, c'est mon seul moyen de vous interpeller. Je vous alertais de la situation et vous demandais de condamner publiquement, en votre qualité de maire, parce que je crois que c'est aussi de votre responsabilité en tant que maire, de condamner cette partie de cortège. Non pas toute la manifestation, évidemment, mais cette partie de cortège, je recite, cette zone donc racisée en non-mixité, qui pour la première fois, dans notre ville, la première fois aurait séparé des personnes selon la couleur de leur peau. Cette lettre ouverte, monsieur le maire, a permis d'informer les Tourangeaux, mais pas que, on l'a vu bien sûr, que je remercie d'ailleurs publiquement ce soir, les nombreux messages de soutien, et je peux vous l'assurer, monsieur le maire, bien au-delà, mais bien au-delà des clivages politiques. Vous avez décidé de prendre position, une position qu'il ne me sied pas, évidemment, une position, je vous cite, dans votre tweet, parce que vous singiez une époque longtemps un président américain, que je ne citerai pas, place Jean Jaurès, quand vous vous mettez des perruques sur la tête. Malheureusement, je pense que vous avez pris son habitude maintenant de parler par tweet, donc tweetons. Face à la polémique instrumentalisée par l'extrême droite et relayée par la droite locale, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Vous renouveliez donc votre confiance à la dite association et vous affirmiez, comme vous venez de le dire, monsieur le maire, que la marche sera ouverte et inclusive. Malheureusement pour vous, et je confirme évidemment les propos de Pierre Commandeur, malheureusement pour vous, la dite association a confirmé, après vos propos, qu'il y aurait bien une zone de personnes racisées en non-mixité, en tentant de justifier, comme vous disiez tout à l'heure, par le fait que certaines personnes racisées ne se sentaient pas à l'aise dans des cortèges mixtes. On aura tout vu. Par votre attitude, monsieur le maire, vous avez failli. Vous avez failli 2 fois aux missions qui sont les vôtres. Vous avez d'abord failli à votre mission de défense des valeurs républicaines, à la défense de notre socle commun. En effet, un maire de Tours, je dis bien un maire de Tours, aurait dû condamner fermement et sans réserve, non pas évidemment la manifestation dans son ensemble, je le répète, mais cette zone de cortège racisée en non-mixité. Ce maire aurait dû affirmer que ces mots, racisé, non-mixité, ne faisaient pas partie du vocabulaire de la ville de Tours. Ce maire aurait dû rappeler son attachement aux principes républicains dont nous sommes, je croyais, monsieur, attachés tous les deux. Vous étiez plus prompte, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, vous étiez beaucoup plus prompte, monsieur, à descendre dans la rue en novembre dernier, aux côtés de manifestants qui jetaient l'opprobre sur nos forces de l'ordre pour un article d'une loi dont vous nous avez rappelé le nom et que je pense que dans quelques mois, on aura oublié tout simplement son nom. Vous n'imaginez pas, monsieur, ce qu'a pu ressentir les forces de police, qu'elles soient municipales, vos agents, ou les forces nationales, qu'un maire descende dans les rues avec cette population qui criait à côté, je ne dis pas vous, monsieur, mais à côté, tout le monde déteste la police. Alors c'est bien beau de dire maintenant que vous faites des efforts sur la sécurité et que vous avez fait un hommage à la journée d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant, monsieur. Par votre tweet, vous avez failli une seconde fois. Vous avez failli à votre mission de rassemblement des Tourangeaux. Par votre attitude, vous avez jeté l'opprobre sur les Tourangeaux qui ne sont, je vous l'assure, ni d'extrême droite ni de droite locale. Ça se saurait. Vous avez jeté l'opprobre sur l'immense majorité des Tourangeaux qui sont, eux, et bien au-delà des clivages politiques, qui sont, eux, simplement attachés aux valeurs de la République, qui sont, eux, attachés aux valeurs de la France, et qui ne pouvaient simplement pas
simplement pas imaginer, qui ne pouvaient pas concevoir que dans leur ville, dans notre ville de Tours, un après-midi de mai, il y aurait une zone dans une manifestation qui aurait séparé des personnes selon la couleur de leur peau. Je voudrais citer ici, vous parlez d'huile sur le feu, ça tombe mal, je voudrais citer ici le délégué régional de l'association SOS Homophobie, et qui, je crois, par ses mots sages, par ses mots très sages, a résumé toute la situation. Je le cite. Le centre LGBTI reste un partenaire avec lequel nous voulons continuer de travailler, avec lequel l'association SOS Homophobie veut continuer de travailler. Ce qu'il dit après est plus intéressant. J'en veux plus au maire de Tours qui a mis l'huile sur le feu en dégainant trop vite, sans prendre une position claire vis-à-vis du fond du texte qui a provoqué tant de justes condamnations. Que ça résonne bien dans vos oreilles, messieurs, dames. Tant de justes condamnations. Mais si ma condamnation est juste, monsieur, permettez-moi d'avoir ce soir aussi une saine colère. Je voudrais dénoncer ici le silence, et je leur ai dit pour beaucoup, ceux que j'ai pu croiser, assourdissant, des membres de votre majorité, de ceux qui sont censés représenter les Tourangeaux, je dis bien tous les Tourangeaux. Si je ne suis malheureusement pas, ou plus surpris par certains d'entre eux, permettez-moi d'avoir été très déçu par d'autres. Où étaient la semaine dernière ces élus de gauche qui sont attachés aux valeurs d'égalité ou d'universalisme? Où étaient ces élus qui nous parlent à longueur de temps de vivre ensemble et d'inclusion et de non-discrimination, mais qui sont bien silencieux ou bien trop occupés dans leur campagne électorale respective quand il s'agit de défendre les valeurs que nous avions, je croyais, monsieur, en commun. Sachez que par votre silence, vous n'avez pas honoré l'enceinte dans laquelle nous sommes réunis ici ce soir. J'ai condamné, monsieur, fermement, les menaces dont les membres de la dite association ont pu être victimes. Mais je soutiendrai toujours les manifestations qui luttent contre toutes les formes de discrimination. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je m'opposerai toujours à celles qui sont contraires à notre socle commun, aux valeurs qui sont les nôtres. Et enfin, comment finir mon propos sans parler de la manifestation citoyenne d'aujourd'hui dont vous avez fait allusion à l'instant rapidement, devant l'Assemblée nationale. Manifestation qui devait rassembler toutes les sensibilités politiques. Là où nous devions parler à l'unisson pour défendre nos forces de police, franchement, honnêtement, pour défendre nos gardiens de la paix, qui nous sont aujourd'hui, évidemment, vous le savez, depuis quelque temps, encore plus durement touchés dans leur intégrité, pour tout simplement leur dire que nous sommes à leur côté. Eh bien non. Des partis politiques, un parti politique qui forme votre coalition, a décidé de ne pas être présent à leur côté. Après tout, comment ça c'est possible que ce parti politique pourrait être présent aux côtés des forces de police quand ils ne sont qu'insultes, je cite, barbares, milices à la solde du pouvoir, ou encore, comme c'est le cas dans votre majorité, au début de votre mandat, voulait désarmer les policiers. Vous avez choisi vos combats. Vous avez décidé en novembre de descendre dans une manifestation à côté de ceux qui criaient « tout le monde déteste la police ». Ne revenez pas, 6 mois après, platement, en baissant les yeux, en disant que vous soutenez la police et que vous êtes derrière eux. C'est un peu tard, c'est un peu tard. Les Tourangeaux, eux, l'ont bien compris, monsieur. Ils ont bien compris, après 1 an de votre mandat, que leur sécurité n'était pas votre priorité. Voilà 1 an que conseil municipal après conseil municipal, nous constatons tous, toutes et tous, l'absence cruelle de toute proposition en matière de sécurité, ou plutôt de tranquillité, si le mot sécurité vous incommode. Et le conseil municipal d'aujourd'hui nous en apportera encore la preuve. Sauf que depuis 1 an, monsieur, vous venez de nous avouer que vous n'avez encore recruté aucun policier municipal, que vous allez faire des séances de recrutement, 1 an après. Sauf que depuis 1 an, monsieur, et particulièrement ces 2 derniers mois, nos forces de l'ordre ont dû faire face à une montée de violence dans nos quartiers, pour votre information. Sauf que depuis 1 an, monsieur, des policiers municipaux ont été agressés. Sauf que depuis 1 an, même nos sapeurs-pompiers ont eu eux aussi à subir des tirs de mortier d'artifice pendant qu'ils éteignaient des voitures incendiées dans nos quartiers. Alors, monsieur, où notre société se fracture et que notre socle commun se fissure, à l'heure où les pages de notre contrat social se déchirent une à une et où il devient urgent de revenir à raison,
afin de continuer à vivre côte à côte. Notre ville de Tours ne peut se satisfaire d'un maire qui divise, elle a besoin d'un maire qui rassemble. Cela fait déjà 1 an que vous êtes déjà assis sur ce fauteuil, et sachez que j'ai beaucoup de respect pour ce fauteuil. Personne ne vous a jamais demandé de porter l'uniforme de police, monsieur, mais quand endosserez-vous enfin le costume de maire ?